Ça, l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. On va parler ce matin avec vous de l'énorme potentiel de ce qu'on appelle les xénogreffes, ces greffes d'organes d'animaux qui sont pratiquées sur les humains. Ouais, alors je vous en parle pas par hasard. Jeudi dernier a eu lieu à Boston la greffe d'un rein de porc sur un patient qui souffrait d'insuffisance rénale chronique et chez qui une greffe classique n'avait pas donné de bons résultats. Alors, il faut savoir que le porc a une biologie relativement proche de la nôtre, mais les reins d'animaux doivent être génétiquement modifiés pour ne pas susciter de rejet. Ce greffon de porc a donc été modifié, vous savez, avec les ciseaux moléculaires, ceux qu'on appelle CRISPR, qui ont été découverts par Emmanuelle Charpentier, une Française qui a reçu le prix Nobel de chimie en 2020. Bon, c'est une très haute technologie médicale qui est pratiquée ici pour la première fois sur un humain avec un espoir de vie à peu près normal. Vous nous dites que le besoin de xénogreffes est colossal. Ah ouais, colossal. Je vous donne les chiffres compilés par le collectif Greffe Plus parce qu'ils sont édifiants. En 2023, je parle de la France, 5500 greffes ont été réalisées pour une liste d'attente de près de 30 000 personnes. Ah oui, 30 000. J'ai dit 11 000, j'étais loin du compte. Parce que 30 000, c'est toutes les greffes, tous les besoins, et l'écart entre ce besoin et le nombre de greffes effectivement réalisées ne cesse d'augmenter chaque année. En fait, les dons d'organes sont faibles pour deux raisons. La première, c'est que peu de personnes peuvent être prélevées. Les donneurs doivent être décédés à l'hôpital après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque. Ça représente moins de 1% des gens qui décèdent à l'hôpital. Et la deuxième raison, c'est que le taux de refus des familles des défunts est élevé, plus d'un tiers, et ça ne baisse pas. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont peu évoqués entre vivants, et la famille d'un défunt, en général, n'ose pas prendre une telle décision. Bon, la situation est bloquée, d'où l'appel à l'innovation technologique. Et c'est donc un marché qui s'ouvre avec les xénogreffes. Ah ouais, c'est la fantastique force du capitalisme, quand l'humanité fait face à une difficulté. L'humanité y répond sous forme de science, d'innovation et d'entrepreneuriat. L'entreprise américaine qui a préparé le greffon utilisé jeudi dernier est située dans le Massachusetts. Elle s'appelle eGenesis. Dans le cas de la santé, il faut aussi évidemment des hôpitaux ultramodernes et des équipes de haut vol. Avec la réussite de jeudi, c'est un espoir pour des millions de personnes dans le monde qui attendent une greffe de rein, de poumon, de foie, de cœur, de peau. Et puis, en effet, de fantastiques opportunités pour les entreprises de biotechnologie. Les intérêts des uns et des autres se rejoignent. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain.